Bonjour à tous chers amis, bonjour à tous surtout chers contributeurs, parce que cette vidéo ne sera que pour les contributeurs, je ne vais pas la sortir en public. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un nouveau décryptage d'une annonce matrimoniale. Vous vous souvenez peut-être, la dernière en date, c'était il y a 2 ans, c'était l'analyse du cas Fatima, qui est la première vidéo encore en ligne sur ma chaîne, parce que toutes celles qui l'ont précédée, soit se sont fait striker par YouTube, soit ont été supprimées de mon propre fait. Donc aujourd'hui, décryptage d'une annonce matrimoniale, et c'est le tour de Marie Chantal, qui, dans son genre, est également un archétype assez intéressant à étudier. Son annonce est une perle, c'est magnifique, ça m'a inspiré bien sûr, mais, et c'est ça qui est intéressant, elle n'a rien d'extraordinaire non plus. C'est une annonce représentative d'un type de profil qu'on observe sur les sites de rencontres. Vous vous inscrivez sur Tinder, Happen, Adopte un mec, et vous allez croiser des Marie Chantal, sans aucun problème. Alors évidemment, vous vous doutez bien, j'ai changé le nom, elle ne s'appelle pas vraiment Marie Chantal. J'ai gardé les vraies photos, mais j'ai pris soin de flouter son visage afin qu'elle ne soit pas trop reconnaissable, et j'ai également caché les informations personnelles qui pourraient apparaître sur son profil. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de lire l'annonce, phrase par phrase, afin d'analyser les non-dits, ce qui transparaît entre les lignes. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va s'interroger sur ce que ça nous dit de Marie-Pierre en particulier, bien sûr, de Marie-Chantal, pardon. Mais comme on s'en fout de Marie-Chantal, on va essayer de comprendre ce que ça dit des femmes postmodernes et ce que ça nous dit des relations hommes-femmes aujourd'hui. Alors c'est parti, ça envoie du pâté, je vous préviens. Donc annonce de Marie-Chantal, 34 ans, qui vit dans un bled dans le trou du cul de la France et qui écrit, ouvrez les guillemets, recherche un aventurier sportif avec un esprit sain dans un corps sain, entre parenthèses, non fumeur, prête à partir voyager plusieurs mois, voire plus, pour un tour d'Europe. Je voue une passion importante envers les animaux et la nature. Ouh. Voyage, liberté, Europe, camping-car, van life. Alors le van life, c'est l'esprit voyage un peu roots, mais dans un van aménagé. C'est du roots chic, parce que le van, c'est assez chic et ça coûte pas mal de pognon, on va le voir. Euh, Ensuite, elle fait du trail, du canicross. Le canicross, c'est faire du footing avec son clébard. Elle fait du VTT, du fitness, de la muscu, randonnée, montagne, rivière, mer, photo, fan de musique, waouh, culture générale, écolo, alimentation saine, permaculture végétarienne, sapiosexuelle, fin de l'annonce. Et avec cette annonce, elle poste aussi des photos d'elle. On va les voir au fur et à mesure de la vidéo. Alors, décryptage, quel message Marie-Pierre essaye de nous faire passer en filigrane de son annonce? Que recherche-t-elle vraiment? On commence par la première phrase. Recherche un aventurier sportif avec un esprit sain dans un corps sain, entre parenthèses, non fumeur. Donc, à peine sous-entendu, ce que recherche Marie-Chantal, c'est un mec beau gosse, c'est un sportif qui prend soin de lui. Marie-Chantal ne veut pas du trentenaire qui se laisse aller avec un petit bidon. Voilà, ça n'est pas son genre. Et le critère physique est son premier critère. Il y a le critère physique et il y a tout le lifestyle qui va avec, c'est-à-dire le sport, le mode de vie sain, pas de clope, etc. Alors, je ne vais pas faire l'hypocrite, le critère physique compte énormément. C'est le premier critère pour la plupart d'entre nous et pour Marie-Chantal également. Donc, aucune femme ne veut d'un type obèse avec une santé dégueulasse. Voilà, ça n'est pas érotique, ça ne suscite pas le désir. Le désir est fait de telle sorte qu'on a davantage tendance à désirer des corps sains et des corps harmonieux. Et plus le corps est sain, et plus le corps est harmonieux, et plus il est désirable. Et si on désire des corps malades et disharmonieux, c'est quelque part une sorte de paraphilie, une sorte de perversion sexuelle. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Marie-Chantal a le droit d'avoir des exigences physiques, mais elle tape très fort. Elle ne fait pas de concessions à ce niveau-là. Si on inversait les rôles, ce serait un peu comme si un type, sur son profil, mettait d'entrée de jeu, première phrase, cherche fille mince, écart entre les cuisses, bon petit boule, 90, 60, 90. Alors, ok,
c'est ce qu'on recherche tous. On a tous des exigences, mais qu'est-ce qu'on offre en retour? Parce qu'avoir des exigences, c'est bien, avoir les moyens de ces exigences, c'est mieux. Il y a un principe dans les relations hommes-femmes très important. On parle toujours de l'hypergamie, mais il y en a un qui est encore plus important que l'hypergamie, c'est l'homogamie. À la base, l'homogamie, c'est un terme pour désigner les mariages arrangés dans le même milieu social. Mais maintenant qu'il n'y a plus de mariage arrangé entre gens d'un même milieu, euh, l'homogamie existe toujours. Et l'homogamie n'a jamais été aussi déterminante qu'aujourd'hui. L'homogamie, qu'est-ce? C'est l'attirance pour le semblable, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, on va avoir des couples, et je parle bien de couples, pas de coups d'un soir, on va avoir des couples où le niveau social, l'origine sociale va être sensiblement la même. L'âge va être à peu près identique. Les origines ethniques vont être les mêmes. L'intelligence va être à peu près pareille. Un type à 130 de QI ne se met pas en couple avec une cruche de 85 de QI et inversement. Et on sait même désormais qu'il y a une attirance qui vient du cerveau reptilien et qui nous permet de déterminer des partenaires qui vont être différents génétiquement de nous, mais pas trop, pour faire les meilleurs enfants possibles. Euh, Ça se passe normalement, notamment au niveau de l'odeur de son partenaire, etc. Donc, même génétiquement, il faut que ce soit un peu différent, mais pas trop. Même à ce niveau-là, il y a de l'homogamie. Et l'homogamie est très importante dans le niveau de beauté, le degré de beauté, où les partenaires doivent être à peu près comparables. Alors pour être un peu plus schématique, une fille 5 sur 10, une fille moyenne, elle va être hypergame, comme toutes les femmes, donc elle va se chercher un 6 sur 10, 6,5 sur 10. Les mecs, mieux, les mecs 7, 8, 9, 10 sur 10, ne voudront pas d'elle dans le cadre d'une relation à long terme. Et c'est normal. Ils la bourriqueront rapide si elle en exprime le souhait, mais ils passeront à autre chose et ils n'investiront pas dans une relation de couple. Et inversement, un type de 6 sur 10, mettons, lui, il est hypogame, comme tous les hommes, la nature est bien faite, donc il va avoir des étoiles dans les yeux devant une fille de 5, 4,5 sur 10. Mais il ne descendra jamais en dessous. Jamais. Le processus d'attachement ne pourra pas se faire. Et les filles 6, 7 sur 10 et plus ne le regarderont même pas. Jamais. C'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie. Donc Marie Chantal, qui veut un type sportif non fumeur beau gosse, elle doit elle-même être archi bonne. Est-ce que Marie Chantal est archi bonne? Eh bien, non. Marie Chantal est un demi-boudin, voire un trois quarts de boudin. Elle mesure 1,12 m, elle est habillée comme un sac, elle est coiffée comme un caniche. Je vous laisse constater par vous-même. Euh, et puis, j'ai flouté son visage, bien sûr, mais là, je vous demande de me faire confiance. J'espère que vous me faites confiance. Je ne mens jamais. Marie Chantal n'est absolument pas la réincarnation de Cléopâtre, loin de là. Ça n'est pas le sosie de Richard Anconina non plus, mais son visage, il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit, je vous l'annonce. Et quand je dis que Marie Chantal est un demi-boudin, ça choque les gens, ça veut juste dire qu'elle n'est pas terrible, ça veut juste dire qu'elle casse pas des briques, ça n'est pas péjoratif. Moi non plus, je suis pas Brad Pitt. Moi aussi, je suis un demi-boudin quelque part, mais j'en ai conscience. Donc, première phrase de l'annonce de Marie Chantal, il y a déjà un problème. Il y a un problème de taille, c'est qu'elle recherche un profil de mec qui représente 5-10% des mecs de son âge, c'est-à-dire aller entre 32 et 42 ans, et qu'elle-même ne correspond pas au standard physique de sa propre recherche. Donc déjà, Marie Chantal est mal barrée. Rien qu'avec son premier critère, sa recherche est quasiment vouée à l'échec. Deuxième phrase de l'annonce. Donc elle cherche un sportif beau gosse, on a compris. Maintenant, prête à partir voyager plusieurs mois, voire plus pour un tour d'Europe. Alors là, c'est juste fabuleux, c'est pompon sur la Garonne. Elle veut un beau gosse, entre 32 et 42 ans, prêt à partir en voyage, avec elle, pendant plusieurs mois, voire plus. Alors c'est quoi?
plus que plusieurs mois, c'est un an et demi, 2 ans. Toute la vie, on peut vivre toute la vie de bohème, de voyage et d'eau fraîche. On ne sait pas. Alors déjà, Marie Chantal, elle a 34 balais, et son rêve, c'est de faire comme les petits jeunes qui viennent d'être majeurs, qui viennent d'acquérir leur indépendance, qui ont leur première paye. Son rêve, c'est de faire un tour d'Europe à la route pendant plusieurs mois. Donc, rien qu'avec ces phrases, on sait qu'elle n'a pas d'enfant, c'est sûr. Et fatalement, elle cherche un type qui n'a pas de gamin non plus. Voilà. Ce qui va limiter encore plus le choix, hein. Donc, faut être sportif, faut être sain, faut être beau gosse, faut être sans enfant, et cerise sur le gâteau, faut être prêt à partir à l'aventure, en mode van, train, camping, tout ce que vous voulez, avec elle, pendant plusieurs mois autour de l'Europe. C'est vraiment très précis, c'est très spécifique comme recherche, on est dans le marché de niche, d'autant que elle habite pas dans une mégalopole, elle habite plutôt dans une zone rurale, donc euh, autour d'elle, dans un rayon de 50 km, des types comme ça, il doit y en avoir 5 à tout casser. Donc, Marie-Chantal garde la pêche. Je vous laisse quand même apprécier l'absurdité de ce projet de vie. Euh, un type entre 32 et 42 ans. Il n'a pas que ça à branler de voyager à travers l'Europe pendant plusieurs mois. Il a un appartement ou une maison à payer. Il a un travail. Il peut tout simplement pas se le permettre. Et s'il n'a pas tout ça, s'il n'a pas de revenus ou de capital, donc il aura peut-être le temps de faire un tour d'Europe dans un van, mais il n'en a pas les moyens financiers. Donc les seuls qui peuvent se permettre ce genre de fantaisie, ce sont des rentiers, ou alors ce sont des mecs blindés d'oseille qui n'ont que ça à foutre. Parce que partir avec son sac à dos, voyager à la route, on fait ça à 18-20 ans. On fait pas ça à 35 balais. D'où ça sort cette histoire? Donc, en plus, elle aimerait bien faire ça en van, mais ça coûte la peau du cul un van aménagé pour voyager. Faut acheter le van déjà, faut l'aménager. S'il est aménagé, déjà, il coûte très cher. Faut payer l'assurance, faut payer l'essence et tout le tralala. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie exactement, Marie Chantal, pour se permettre de faire des projets comme ça. Soit elle est blindée, soit elle est inconsciente, mais elle ne trouvera aucun mec qui la suivra, surtout dans son trou paumé au fin fond de la campagne. Alors maintenant, imaginons une seule seconde que ce type existe. Voilà. Les moutons à 5 pattes, ça arrive, hein. Des fois, il y a des moutons, ils naissent, ils ont 8 pattes et 3 queues, donc ça arrive. Donc, ce mouton à 5 pattes, un beau gosse, sain, tuné, prêt à voyager plusieurs mois en mode hippie chic, trentenaire ou jeune quadra, euh, sans enfant, donc vous voyez le tableau. Pourquoi ce type-là irait s'emmerder à faire ça avec Marie Chantal, demi-boudin de 34 balais? C'est surréaliste. La recherche de Marie Chantal, ça relève de la science-fiction. Donc on continue à lire son annonce. Alors dans la suite de son annonce, elle nous informe sur ce qu'elle aime dans la vie. Donc elle aime les animaux et la nature. Ok, super, vraiment, c'est Marie Chantal, c'est génial, merci beaucoup de nous dire ça. Voyage, liberté, Europe, camping, car, van life, donc ça on a vu déjà. Ensuite, elle montre qu'elle fait du sport, elle montre tous les sports qu'elle fait. Trail, canicross, donc canicross, je répète ce que c'est faire des footings avec son gros clébard de 50 kilos qui bouffe 3 kilos de barbac par jour. Il y a la photo du clébard sur ses photos. VTT, fitness muscu, randonnée, montagne, rivière, mer. Et en plus de tout ça, elle aime faire de la photo. Ça veut dire que elle se balade, elle bouge partout et quand elle voit un beau paysage, quand elle voit quelque chose de beau, elle s'arrête, elle prend une photo. Voilà. En plus de toutes ces activités, elle prend des photos. Ensuite, elle est fan de musique. Ouais, c'est incroyable. Ok, bon. Euh, on va s'arrêter là. On va commencer par étudier ça. Donc, déjà, quand je vois la liste d'activités sportives que pratique Marie Chantal, je me demande pourquoi elle est aussi grassouillette, quoi. Pourquoi elle est grassouillette comme ça, quoi. Et ça, c'est pas bon signe, parce que c'est une fille qui se donne à fond, elle donne vraiment tout ce qu'elle a, elle n'a pas eu d'enfant, et elle casse vraiment pas des briques. Donc, Marie Chantal, après une grossesse, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est un cétacé avec 10 kilos de vergéture sur le cul, et c'est un élément à prendre en compte quand on se cherche un partenaire. Pour peu qu'elle veuille des gosses,
À 34 ans, elle voudra pas trop tarder à en avoir après son tour d'Europe de 2-3 ans en van avec son clébard. Bah, vous avez peu de temps avant de vous retrouver avec non plus une Marie-Chantal, mais une Maïté. Et une Maïté qui ne cuisine pas en plus, parce que la cuisine n'a pas l'air de faire partie de ses passions. On y reviendra. Donc, euh, si elle veut un gosse, va falloir faire vite et ça risque d'être la catastrophe. Et si elle veut pas de gosse, ce qui n'est pas impossible avec ce type de profil, là je sais même pas à quoi ça sert de s'emmerder la vie, à perdre plusieurs années, plusieurs mois avec Marie Chantal. Mais passons. Ce que nous dit cette liste d'activités délirantes, et qui est plus intéressant, c'est que Marie Chantal est une femme qui aime bouger. Elle est totalement hyperactive et elle veut un partenaire qui la suive. Elle veut un partenaire qui partage ses passions et ses activités. Elle veut un mec qui fasse du VTT avec elle, qui aille faire du cross avec son clébard. Elle veut un mec qui va bouger à droite à gauche tous les week-ends, à la mer, à la montagne, avec elle, et qui va attendre bien gentiment pendant qu'elle prend ses photos de paysages de merde ou qu'elle écoute sa musique à la con. C'est ça que ça veut dire. Marie Chantal est une énorme casse-couille qui va vous réveiller à 8 heures le dimanche matin pour aller faire du VTT pendant 3 plombes avec son clébard de merde, près de la rivière, donc pas à côté de la maison, donc ça veut dire faut se réveiller le matin, faut charger la bagnole ou le minivan avec le berger allemand, qui est sa passion dans la vie, hein, qu'elle aime plus que tout au monde, et dans la bagnole, sur le chemin vers la rivière, vous allez vous cogner du trio ou du Yannick Noah ou de l'électro Transgoa de hippie dégueulasse. Quel mec a envie de ça? Quel mec sain d'esprit a envie de ça? Moi, je vous le dis franchement, je me tire une balle directe. Une fois, je vais raconter une petite histoire personnelle, on est entre nous. J'ai chopé une meuf en soirée un samedi soir, pas terrible en plus, un demi-boudin aussi, mais sympa. Et le lendemain, bah, j'avais la tête dans le boule, quoi, le lendemain de soirée, normal. Elle me réveille à 8h30 et elle voulait qu'on aille faire un tour de Vélib dans Paris ensemble. Voilà. No fake, je raconte pas de mensonge. Donc, je me suis réveillé en vitesse, j'ai pissé dans le lavabo, je me suis réveillé et elle n'a plus jamais entendu parler de moi. Les femmes boulimiques d'activité, c'est un cauchemar pour tout homme qui se respecte. Moi, c'est non. Je suis comme 99% des mecs, je veux être peinard et mon temps libre, mon précieux temps libre, mon temps libre arraché à la sueur de mon front, c'est pas pour me farcir mille et une activités, toutes plus absurdes et toutes plus pourries les unes que les autres, avec ma bonne femme. Une fois de temps en temps, ça va, mais il faut pas que ça devienne un mode de vie non plus. Faut pas déconner. Donc, vous avez compris l'idée, et maintenant on attaque la dernière phrase de son annonce mythique, de son annonce mythologique, quoi. Marie Chantal, elle a fait une annonce matrimoniale mythologique, là, il n'y a pas d'autre mot. Donc, dans la dernière partie de son annonce, elle va dévoiler quelques traits de sa personnalité, et sous-entendu, avec ces trois petits points de suspension, là, elle utilise beaucoup les trois petits points de suspension, donc il y a plein de sous-entendus derrière, et sous-entendu, elle aimerait que eh bien, son partenaire soit un peu dans le même délire qu'elle. Donc, ouvrez les guillemets, culture générale, 3 points de suspension, écolo, 3 points de suspension, alimentation saine, permaculture, végétarienne, 3 points de suspension, sapiosexuel. Donc, ok Marie Chantal, donc d'abord elle est écolo, super, pourquoi pas, une écolo qui veut faire des tours d'Europe en van, admettons, bon. Euh, mais on va s'attarder sur alimentation saine, permaculture, végétarienne. Donc ça, mes chers amis, mes chers contributeurs, ces trois mots, c'est le signe que vous avez affaire à une personne orthorexique. Je vous le dis direct, c'est une gonzesse qui a un problème avec la bouffe. Elle mange bio, elle mange pas de viande, elle est obsédée par l'équilibre entre les glucides et les vitamines mon cul, donc la bouffe avec elle, ça va toujours être un problème. Et ce sera jamais vraiment jouissif. Donc pour vous ravitailler, il faudra aller dans 3 supermarchés différents, hein, le Leclerc pour le tout venant, Naturalia pour le reste, et puis le tour des petits producteurs pour les fruits, les légumes et je sais pas quoi. Vous allez vous péter les couilles comme jamais pour, à la fin, manger du quinoa au poireau. Voilà, donc le bon gros barbecue, le burger qui fait plaisir,
la bonne bouffe, le gras c'est la vie, hein, c'est Caradoc qui disait ça, le gras c'est la vie. Il avait tellement raison. Voilà, mais tout ça, vous oubliez, donc non seulement vous allez avoir une vie de couple trop casse-couille, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais en plus, vous allez vous nourrir comme un lapin avec des graines. Et à mon avis, en plus, c'est pas elle qui les préparera, les graines, parce que je regarde le profil de Marie-Chantal, c'est le genre de fille où tout le monde doit mettre la main à la pâte, quoi. On cuisine ensemble, quoi. Cuisinons nos graines ensemble. Donc, euh, je vous dis l'avenir avec Marie-Chantal, entre autres trucs nazes de votre vie, vous allez vous retrouver à manger des kebabs en cachette, que vous devrez engloutir en 5 minutes sur le parking de Naturalia, pendant qu'elle fait la sieste dans le van avec son clébard, dont je ne sais quel trou paumé d'Europe. Voilà. Deuxième balle que vous vous tirez dans la tête. Et en plus, alors là, elle cherche un mec qui a de la culture G, et elle nous informe qu'elle est sapiosexuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, ce qu'elle dit, c'est qu'en plus de tout le reste, elle veut un compagnon avec lequel elle va avoir tout le temps des discussions enflammées sur tout un tas de sujets complètement nazes pendant des heures. Le truc trop relou. Et culture G, bah, elle veut un type qui a une certaine éducation, un certain niveau social, une certaine finesse d'esprit. Culture G, c'est un terme politiquement correct pour dire solvable, de bonne famille. La culture G, ça a toujours servi à ça, c'est un marqueur de classe. C'est pour la mondanité bourgeoise, la culture G. C'est savoir presque rien sur presque tout pour maîtriser l'art de la conversation au cours d'un dîner dans la bonne société. Marie-Chantal, elle veut un mec qui a de la culture G et elle est sapiosexuelle. Alors là, je peux mettre ma main à couper que Marie-Chantal, c'est pas la plus grosse des chaudasses, c'est une grosse névrosée du cul qui, pour consentir au coït, doit être parfaitement détendue et en symbiose avec son partenaire, quoi. Tu vois, faut des bougies, des huiles essentielles, des préliminaires, des discussions. Donc, en gros, ça va jamais être simple de tirer un coup, quoi. Donc, avec Marie-Chantal, non seulement vous boufferez des kebabs en cachette, mais vous allez vous branler en cachette aussi. Et entre votre boulot, entre les randos, entre le clébard, les discussions de trois plombes, va falloir être sacrément malin pour vous trouver un petit créneau branlette. À mon avis, ce sera en faisant caca le matin, vite fait, en 2 minutes, quoi. Ce sera votre petit temps pour vous, ce sera votre petit moment à vous, ce sera la branlette caca. Voilà. C'est vraiment sordide. Donc voilà, vous avez compris l'esprit. C'est vraiment une annonce matrimoniale de merde. On peut difficilement faire plus merdique que ça. J'aurais pu broder encore, parce que c'est une pépite, l'annonce de Marie-Chantal, mais on voit l'idée sous-jacente. Je vais pas étudier l'annonce plus loin. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est bah, qu'est-ce que ça nous dit de Marie-Chantal, cette annonce? Et parce qu'on s'en fout du cas spécifique de Marie-Chantal, l'importance de son individualité était extrêmement marginale. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit en revanche des femmes contemporaines et des relations hommes-femmes? Parce que Marie-Chantal, je l'ai dit en début de vidéo, n'est pas un cas isolé. Des Marie-Chantal avec le même genre de rêve, les mêmes genres d'aspirations, il y en a des tonnes. Il y en a des armées entières, avec des variantes. La Marie-Chantal, c'est la version écolo-roots, sapiosexuelle, mais vous avez la même chose en mode urbain, working girl et tout. En fait, c'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma. Donc déjà, Marie-Chantal, comme avec la précédente annonce de Fatima, son annonce matrimoniale, c'est une lettre au Père Noël. Elle nous fait une liste longue comme le bras de ce que elle veut. Elle nous dit ce que elle aime dans la vie, mais jamais elle n'éprouve le besoin de nous informer de ce qu'elle donne en retour de tout ça. Le couple, c'est d'abord un échange, hein. C'est une institution, c'est un contrat civil, c'est un lieu de sociabilité, d'intimité dans lequel on donne et dans lequel on reçoit. Sinon, ça n'est pas la peine. Donc, si on dit ce qu'on veut dans une annonce, très bien, mais ce serait plus poli de dire ce qu'on donne. Voilà, sinon, on dit rien, on met sa photo et on voit. Parce que ce que j'aurais voulu savoir de Marie-Chantal, c'est pas si elle aime faire du footing avec son clébard. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est drôle? Est-ce qu'elle respecte l'espace vital et l'intimité de son partenaire? À la lecture de l'annonce, on a compris que non. Elle recherche plutôt un deuxième chien qu'un partenaire.
Autre chose intéressante, c'est est-ce qu'elle cuisine? Ça, on aimerait le savoir. Est-ce qu'elle fait le ménage? Est-ce qu'elle sait fermer sa gueule quand on en a plein les couilles parce qu'on a une journée de merde? Ça, c'est quand même le plus important. Est-ce qu'elle est un peu chaudasse? On aimerait bien le savoir. On comprend en filigrane que non, elle n'est pas du tout chaudasse. Mais bon, est-ce qu'elle a des enfants? On devine que non aussi. Mais est-ce qu'elle en veut? Ça, on aimerait bien le savoir. On ne sait pas. 34 ans, aller faire des tours d'Europe de plusieurs mois, peut-être elle a aucun projet de vie de famille. Donc on aimerait bien le savoir. On ne le saura pas. Toutes ces choses qui comptent, toutes ces informations qui comptent pour un homme qui se cherche une partenaire de vie, on n'en saura jamais rien. Marie Chantal n'éprouve pas le besoin de le dire. Elle n'éprouve pas le besoin de se vendre elle-même, de donner envie. Elle exige que l'univers lui offre le meilleur de ce qu'il a à offrir sans qu'on sache ce que elle fait au quotidien pour le mériter. Il semblerait que dans la tête de Marie Chantal, ce soit un dû en récompense de sa majesté intrinsèque. Ce qui nous amène à la deuxième conclusion, c'est que Marie Chantal est profondément immature émotionnellement. Ce sont les enfants qui pensent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont immortels et que tout doit leur être servi sur un plateau. On pense tous comme ça quand on est enfant, puis on grandit et on se rend compte qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas immortel et que pour obtenir ce qu'on désire dans la vie, il faut se battre, il faut le mériter. À 34 ans, rêver de faire du camping pendant des mois avec un prince charmant qui, pour ses beaux yeux, va mettre complètement sa vie entre parenthèses pour la suivre dans ses délires débiles, c'est complètement irrationnel et c'est complètement immature. Marie Chantal, qui se la joue grande éveillée, grande concernée par les problèmes de la planète, mais la réalité c'est qu'elle est totalement puérile. Elle a la psyché d'une gamine de 17 ans, de 17 ans maximum. Troisième conclusion, Marie Chantal n'a aucune conscience d'elle-même et de sa valeur. Elle ne sait pas ce qu'elle est en mesure d'exiger et ce qu'elle est en mesure d'obtenir. Elle ne se connaît pas elle-même. Connais-toi toi-même, c'est le plus important. Donc, comme elle ne se connaît pas elle-même, elle va désirer ce qu'elle n'obtiendra jamais. La sagesse, une des dimensions de la sagesse, c'est apprendre à aimer et apprendre à désirer ce que l'on possède déjà ou ce que l'on est en mesure de posséder. Et Marie Chantal n'a pas fait ce travail élémentaire sur elle, qui est, à mon avis, le préalable nécessaire à toute forme de relation saine et qu'on doit avoir achevé à 25 ans, grand maximum. C'est pas à 35 ans qu'on commence à faire ce travail sur soi, ce travail de se connaître soi-même. Oui, une jeune fille de 20 ans, belle comme un cœur, fraîche comme la rosée, elle peut faire sa princesse. Elle peut exiger, parce qu'elle est l'objet le plus désirable et le plus précieux de l'univers, et que c'est de son âge, mais pas Marie Chantal, 34 ans, demi-boudin. Et enfin, dernier point, Marie Chantal n'a absolument aucune maîtrise et aucune conscience de la force phénoménale qui l'habite, de la pulsion qui l'habite, qui est l'hypergamie. L'hypergamie est une force surpuissante à l'œuvre dans l'univers qui régit nos coïts et qui régit toute la reproduction humaine. Et comme Marie Chantal, à l'instar de beaucoup de femmes d'aujourd'hui, n'a absolument aucune conscience de cette pulsion surpuissante qui l'habite, eh bien, elle se fait dévorer par cette pulsion qui va agir en elle de manière totalement chaotique, sans maîtrise, sans connaissance, sans savoir, sans intelligence. Eh bien, les forces à l'œuvre dans l'univers, nos instincts, nos pulsions, peuvent se révéler infiniment destructeurs. Et c'est ce qui se passe pour Marie Chantal. Donc voilà, Marie Chantal, tes exigences, tes hobbies de merde, tes passions insipides, la musique, la nature, les animaux, on s'en bat les couilles, va bien te faire enculer, on s'en fout. Et des Marie Chantal de 35 ans qui vivent dans ce type d'illusion, qui vivent dans ce type de monde fantasmagorique, ça finit folle, ça finit nulle part, sans enfants, avec ses chats et avec ses chiens. Et pendant 40 ans. Ça va durer 40 ans l'histoire. Et alors, Marie Chantal particulièrement, parce que vu son mode de vie,
permaculture, bio, pas de clope et footing avec le clébard, c'est pas 40 ans qu'elle va rester toute seule, c'est 60 ou 70 ans parce que elle est bien partie pour clamser à 110 ans, hein, et clamser seule, sans gosse, et mangée par son chihuahua. Parce qu'à 110 ans, elle pourra plus se traîner son berger allemand de 50 kilos. Voilà, c'était le décryptage d'une annonce matrimoniale bien naze, vous en conviendrez, mais d'une annonce matrimoniale bien naze parmi tant d'autres. Mesdames, ne soyez jamais des Marie Chantal parce que le même destin funeste vous attend. Et messieurs, ne perdez pas une seconde de votre vie à parler à des Marie Chantal, par pitié. Se prendre un râteau par Marie Chantal, c'est un coup à perdre toute estime de soi. Et si par miracle vous êtes assez bien pour Marie Chantal, mais c'est que vous méritez 100 fois mieux que ça. Hein, vous n'allez pas vous taper du cross-canin avec un boudin. Ne vous abaissez pas à ça. Votre semence dans une chaussette sale en attendant de meilleures opportunités, c'est infiniment préférable pour vous. Marie Chantal, c'est une candidate pour la PMA. C'est ça que Marie Chantal doit faire si elle veut des gosses. Un partenaire, elle n'en trouvera pas. Donc, elle doit faire une PMA. Elle doit se choisir un géniteur sur catalogue parce qu'aucun homme sur Terre ne pourra jamais répondre à ses exigences. La vidéo touche à sa fin. Vous remarquez que j'ai fait 2 annonces sur des femmes, mais n'y voyez aucune misogynie particulière, surtout pas. J'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime l'humain en général, j'aime la majesté que l'humain renferme, mais je déteste ce que 50 ans d'ingénierie sociale malveillante ont fait d'eux. Je suis un misanthrope de circonstance. Et si un jour on m'envoie une annonce de mec aussi horrible, aussi abusée et aussi inspirante que celle de Marie Chantal, je vous promets que je la décrypterai de la même manière parce que j'ai bien conscience que c'est pas beaucoup plus glorieux du côté des mecs. Loin de là, c'est peut-être même pire. Si vous aimez mes podcasts, bon, ça sert à rien de dire cette phrase parce qu'a priori, c'est une vidéo qui restera que pour les contributeurs. Si vous aimez mes podcasts, plein d'inédits sont disponibles via Tipeee ou Patreon. Vous trouverez tous les liens en descriptif. Et puis ciao les amis, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.